Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et on parle maintenant de gestion collective avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric. Consultant chez MCV France. Et mardi, vous aviez choisi de faire un petit peu de pédagogie en évoquant le thème de la volatilité. Et vous avez fait des heureux et suscité... Ça a donné des idées. Je suis pas sûr que ce soit nécessairement de bonnes idées. On a reçu pas mal de messages en vous demandant d'aller un petit peu plus loin et de voir si on pouvait profiter de cette fameuse volatilité. Est-ce qu'on peut... Alors ça c'est intéressant parce que la théorie financière considère que la volatilité est un risque ou peut être un risque, et certains considèrent que ça peut être une classe d'actifs. Une classe d'actifs, on peut décider d'investir sur les actions, sur les obligations, sur les matières premières, sur les devises, sur les émergents, et certains disent est-ce qu'on ne pourrait pas investir ou parier sur la volatilité? Alors, c'est pas une mauvaise idée, mais en même temps, c'est pas nécessairement une très bonne idée. C'est pas une mauvaise idée parce que c'est vrai que on peut parier sur tout, on peut faire des produits dérivés sur tout. Il y a des dérivés sur le climat, sur la météo qu'il va faire, qu'utilisent les professionnels ou certains spielers, et certains vont parier, utiliser des supports en fonction de la volatilité. Je suis pas sûr que ce soit nécessairement une bonne idée. Bon, avant de juger, avant le jugement, donnons les clés pour que chacun se fasse sa petite idée. Bon, comment on fait il y a le grand indice de la volatilité qu'on appelle l'indice de la peur, c'est l'indice VIX, qui en fait mesure la volatilité de l'indice S&P 500, le grand indice de la bourse américaine. Et à partir de cet indice VIX, on a plusieurs fonds qui permettent de jouer la volatilité. Sur le marché français, il y a, on va dire, une vingtaine de fonds qui permettent de jouer la volatilité. Il y a des fonds, mais il y a aussi des ETF. Je pense par exemple au Lyxor ETF S&P VIX, qui lui va répliquer la performance du VIX. Il y a donc cet ETF, c'est simple, et puis des fonds qui eux aussi répliquent la performance ou collent à la performance du VIX, donc qui lui est calé sur l'indice S&P 500. Mais ça veut dire que si on veut jouer de la volatilité, entre guillemets, on se contente de jouer, enfin, on est limité à jouer des valeurs américaines et... Non, alors, c'est vrai que l'indice le plus connu, c'est le VIX, c'est celui sur lequel se calent les professionnels. À côté de ça, vous avez aussi des fonds qui permettent de jouer la volatilité d'autres marchés, dont le marché européen. Je pense au fonds Amundi Absolute Volatility Euro, qui lui joue la volatilité du marché de la zone euro. Concrètement, quand on regarde la performance, c'est un fonds qui en 2010 a fait 7%, donc ça pouvait être attractif. Même le même fonds en 2013, l'année dernière, a fait moins 11%. Et c'est un petit peu le problème quand on veut jouer cette classe d'actifs, c'est qu'on manque de visibilité sur la façon de se positionner, on manque de visibilité sur la direction de ce marché. On a des performances qui ne sont pas linéaires et qui sont parfois un petit peu imprévisible. Bon, vous nous avez donné la théorie, vous nous avez donné quelques illustrations, produits et indices pour pouvoir jouer ce thème de la volatilité. Maintenant, est-ce qu'on peut effectivement le conseiller à certains ? Écoutez, non. Je ne crois pas qu'on puisse le conseiller. C'est séduisant, mais ce n'est pas sans risque. Et puis, ce qu'on constate sur la volatilité, c'est qu'on a vu des professionnels lancer des fonds avec des stratégies très sophistiquées qui sont pris les pieds dans le tapis. Un exemple concret, un ETF, le iPass S&P 500 VIX Future Edge. Donc, c'était un ETF qui jouait l'indice VIX du S&P avec une stratégie de couverture. Pendant 3 ans, cet ETF a fait moins 60% par an et les résultats ont été à ce point calamiteux qu'il a disparu des radars. Donc je pense que la volatilité, c'est comme les devises. Sur le papier, c'est séduisant. Rares sont les élus. Faut savoir que ça existe, faut comprendre comment ça fonctionne. De là à considérer que c'est une classe d'actifs comme une autre, je pense pas. Merci beaucoup Frédéric Lorenzini, MCV France, pour cette poursuite, deuxième couche sur la volatilité. 11h56.